Oui, bonjour. Oui, c'est pourquoi? Eh bien, en fait, nous, aujourd'hui, là, on vient parce que... Ah oui, si, on a vu dans une vidéo YouTube Oui. qu'il y avait une exposition. Hein, c'est ça? Oui, enfin, c'est ce que tu m'as dit. Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est une exposition, l'exposition du Dracart. Vous n'êtes pas au courant? Alors, oui, non, enfin, c'est pas tout à fait ça. Je vais vous expliquer. Entrez, 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 je vous en prie. Voilà. Allez. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise et installez. Oh, ça se fait au moins comme ça. Alors, vous avez vu ma dernière vidéo? Et vous allez donc me dire de quoi ça parlait? Oui, enfin, moi, en fait, à la maison, je n'ai pas d'internet. D'accord. Donc, j'étudie seulement par les livres Ah bah, oui, je vois. et la Ok. pratique. D'accord, c'est bien. Ok. Alors, et toi, Ron? Ah oui, si, ça parlait de photos. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Alors, pour être un petit peu plus précis, je vais vous expliquer comment sortir du mode automatique pour personnaliser un peu plus vos photos en utilisant d'autres modes d'exposition. Alors peut-être vous pourriez aller éventuellement réviser la leçon en allant cliquer sur le lien là qui apparaît au coin. Ouais, ce serait peut-être pas mal. Voilà. Alors Aaron, puisque tu as vu la vidéo, j'ai parlé d'un facteur. Il incarne la photographie. Et j'aimerais vraiment qu'on parle de lui aujourd'hui. Alors dis-moi tout. Eh bien oui, alors mon facteur dans mon village, il s'appelle Antoine. Mais par contre, il ne fait pas du tout de photos. Ah ben non, oui, d'accord. Alors, oui, c'est un bon début, hein, c'est pas mal. Mais, alors, plus exactement, je parlais de l'ex... Oui, je sais. Oui, Marion, vas-y. C'est l'exposition. Ah ben voilà. Ouais, donc en fait, il n'y avait pas du tout d'exposition photo. Donc, encore une fois, t'as rien compris. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, il faut juste retenir une chose. L'exposition est la photographie, et la photographie est l'exposition. Alors, qui peut me dire ce qu'est une image? Marion, allez, je t'en prie. Elle est tout simplement la capture d'un instant à un moment précis, retranscrit selon une certaine exposition de lumière. Alors, c'est exactement ça. Et selon le moment, on souhaitera obtenir alors soit une exposition fidèle, c'est-à-dire une exposition proche de la lumière du moment, et dans ce cas-là, eh bien, on aura une image où les parties claires et les parties sombres sont représentées au mieux. Ah! Donc, ça veut dire que si je veux une photo claire, avec une lumière plus éblouissante, je tends vers la surexposition. Exactement, Aaron. Et le résultat de ta photo, ce seront donc des parties sombres détaillées, alors que les parties claires, elles, comme on dit en photographie, seront brûlées. Mais ça veut dire que si moi, au contraire, je souhaite une exposition sombre, donc la lumière sera atténuée. Donc là, on parle de sous-exposition. Marion, tu as tout compris. Et dans ce cas-là, eh bien, le résultat de ta photo, ce seront des parties claires avec des tons et des couleurs détaillées, alors que les parties sombres, elles, auront tendance à plonger dans les ténèbres. Donc l'exposition, c'est un élément constituant la créativité du photographe, c'est-à-dire l'artiste qui est en nous. Ben oui! En fait, c'est un facteur, alors pas Antoine, hein, qui participe à véhiculer le message du cliché et qui devient libre dans son choix. Donc, on parle plus de bonne exposition, mais des expositions souhaitées. Ben, vous avez tout compris. Oui, Aaron. Oui. Vous pourriez nous expliquer rapidement le fonctionnement d'un appareil photo? Ah ben bien sûr. Alors pour cela, rien de mieux qu'un schéma. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette coupe vue de profil, 3 éléments principaux vont se mettre en action une fois que la lumière aura pénétré l'objectif de notre appareil. Le diaphragme, composant percé en son centre d'un orifice dont le diamètre est réglable.
Selon la taille de cet orifice, la lumière se trouve plus ou moins ralentie. Cela affecte ainsi la quantité de lumière autorisée à passer au travers. Le volet, composant mobile devant le capteur, il s'ouvre un certain temps pour laisser passer la lumière, puis se referme. La longueur du temps de son ouverture agit sur la quantité de lumière qui vient inonder le capteur. Le capteur, anciennement la pellicule photo en photo argentique, c'est un composant sensible à la lumière. Il s'imprègne plus ou moins vite de l'image selon sa sensibilité. Alors maintenant que les bases sont jetées, on pourrait peut-être s'intéresser aux termes utilisés en photographie pour chacun des composants. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben oui, ça serait super intéressant parce que pour chaque domaine particulier, on a un langage spécifique. Et d'ailleurs, chez les marins, c'est le plus étendu. Alors en photographie, les principaux termes sont au nombre de 3. Alors je vous aide avec le premier. Les ISO. Ils font référence à la sensibilité, donc au capteur. Plus ils sont élevés, plus la sensibilité est accrue. Et d'ailleurs, au passage, ISO fait référence à l'Organisation internationale de normalisation, en anglais International Organization for Standardization. Oui, et même qu'au temps de l'argentique, ça s'appelait ASA, voilà, qui faisait d'ailleurs référence à American Standards Association. Absolument, Marion, c'est très bien. Alors Aaron, tu as peut-être une idée du second terme? Ah ben oui, la vitesse. Moi, j'adore la vitesse. Alors effectivement, la vitesse est liée au temps pendant lequel le rideau va s'ouvrir pour laisser pénétrer la lumière. Et puis je sais même qu'elle est exprimée en secondes ou fractions de secondes, voire minutes. Et des heures aussi, et là, c'est super long. Alors c'est vrai. Donc du coup, le petit dernier. Marion, je t'en prie. L'ouverture. J'adore putain l'ouverture. Alors effectivement, l'ouverture est une valeur liée au diamètre de l'orifice situé au centre du Diagramme. Mais pas du tout. Le diaphragme. Effectivement, le diaphragme qui est exprimé selon une échelle de valeurs sans unité. Ah oui, et d'ailleurs, je me suis juste permis de vous emmener ce petit croquis qui en fait montre bien qu'un petit nombre exprime un grand diamètre et un grand nombre un plus petit diamètre. Donc, Plus le nombre est grand et plus le diamètre est petit. Alors, c'est vrai que ça me fait penser que je reviendrai plus en détail sur ce point-là dans mon cours sur la profondeur de champ. Alors, pour faire un peu un résumé de tout ce que l'on vient de voir, voici un tableau qui parle tout seul. Concernant la sensibilité, plus le nombre est petit, moins il y a de sensibilité. Plus le nombre est grand, plus il y a de sensibilité. Pour la vitesse, on va se référer aux unités de temps. Minutes, secondes, fractions de seconde. Alors que pour l'ouverture, plus le nombre est grand, plus l'ouverture est petite. Et plus le nombre est petit, plus l'ouverture est grande. Donc, l'ouverture, la vitesse et les ISO sont appelés les paramètres d'une photo. Mais du coup, comment agissent tous les paramètres sur l'exposition? Alors, excellente question, Aaron. Eh bien, nous allons voir ça ensemble tout de suite. Alors, tout tourne autour de l'exposition. Alors, l'exposition est fonction des 3 paramètres. L'ouverture, la vitesse et les ISO. À une petite ouverture correspond une exposition sombre. À une grande ouverture correspond une exposition claire. À une vitesse rapide correspond une exposition sombre. À une vitesse lente correspond une exposition claire. À des ISO faibles correspond une exposition sombre. À des ISO élevés correspond une exposition claire. Alors, maintenant que vous savez tout, pour une même scène à un même instant de lumière, si je souhaite par exemple assombrir mon exposition, oui Marion? eh bien pour l'exposition sombre, je fixe une petite ouverture, une vitesse rapide et de faibles ISO. Alors, la tendance est exacte, mais tu es vraiment extrême dans tes réglages.
la manipulation d'un seul des paramètres peut suffire. Et dans ton cas, par exemple, tu aurais pu agir sur la vitesse et choisir de diminuer ta vitesse. Il n'est pas utile de régler tous les paramètres et je vous expliquerai pourquoi dans le cours de la profondeur de champ. Alors Aaron, si je souhaite maintenant éclaircir mon exposition. Alors facile. Je baisse la vitesse, j'ouvre en grand le diaphragme et j'envoie de l'ISO. Ouais. Alors, heureusement que j'avais dit de ne pas forcément toucher à tous les paramètres. Là aussi, la tendance est exacte sur le réglage, mais tu aurais là aussi pu faire le choix de régler un seul de tes paramètres, comme la sensibilité de ton capteur, et choisir d'augmenter tes ISO. C'est exactement ce que j'aurais fait dans ce cas. Je n'en doute pas, Marion. Je crois qu'on a fait le tour de la question. J'espère que l'exposition est moins sombre pour vous et que c'est plus clair alors. Ça vous a plu alors? Ah oui, super, super. Et si vous aussi ça vous a plu, donnez-nous un pouce en l'air. On attend vos commentaires et vos questions, donc n'hésitez pas. Et pour être prévenu des dernières sorties vidéo, Marion, Il vous suffit tout simplement de vous abonner. Et de sonner la petite cloche. notre chaîne entièrement dédiée à la photographie, ce sont des sujets variés comme les tutoriels Photoshop, Le post-traitement par masque de luminosité de précision. Du test de matériel les vlogs de nos sorties photos, De la formation. et bientôt du reportage photo. et pour la retouche de vos photos, Ah oui, 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 oui. Là, j'ai un tuyau. Un tuyau qui va vite, parce que vous savez que j'aime la vitesse et très efficace. Essayez nos 2 extensions pour le post-traitement par masque de luminosité de précision pour Photoshop. Vous trouverez les liens de téléchargement sur notre site internet dans la description. Vous y trouverez Dracarts Action, la gratuite, Dracarts Post Pro, l'ultra complète, avec plus de 2 heures de vidéos utilisateurs chacune. encore merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt et until next time, tata.